Est-ce que tu es marocain? Pour répondre à sa question, non, je ne suis pas marocain. Je suis un franco-sénégalais. Mon père est d'origine espagnole aussi, français-espagnol, et ma mère sénégalaise. Mais non, je suis pas marocain. Les gens, ils ont pensé ça parce qu'ils ont vu des photos sur Insta avec un maillot du Maroc. Mais non, pour mettre fin au débat, là, ça y est, je suis pas marocain. Salut Mohamed, comment tu vas? Salut, ça va très bien et toi? Alors, là, dans un très gros événement, ce sont tes débuts pro à l'ARES, très attendu pour les fins connaisseurs du MMA et notamment amateurs. En amateur, tu es le numéro 1 des welters en France, si je ne me trompe pas. Qu'as-tu à répondre à celles et ceux qui pensent que pour ton premier combat pro, c'est un peu trop tôt d'affronter un Marek 4-0 en MMA? Franchement, tu vois, j'ai eu l'habitude d'entendre ce genre de discours. J'ai juste à leur dire de rester à l'affût et que ça va faire très mal et le combat il va finir très vite. On voit que tu es un crack dans ton domaine au sol, mais les gens, ils n'ont pas tous vu le potentiel que tu as aussi debout. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Comment s'est passée ta préparation pour ce combat-là? Ok, bah pour ce combat-là, j'ai vraiment placé une stratégie pour le ramener dans mon game plan. Et de toute façon, les gens ils verront bien le jour du combat. Ça se passera dans mon domaine, je vais le ramener chez moi et je vais le finir chez moi. C'est tout. Excellent, excellent, excellent. Alors là, c'est une question un peu décalée. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer les sports de combat? Parce qu'on sait que c'est très compliqué et surtout que c'est pas fait pour tout le monde et que toi, bah, on dirait que c'est vraiment fait pour toi, ce genre de pratique, sachant que le MMA, c'est un sport qui est pas très très ancien, c'est vraiment un sport nouveau, mais on dirait que tu fais partie de cette nouvelle génération de fighters. Bah, regarde, moi, je vais t'avouer un truc, c'est que je suis dans le sport de combat depuis tout petit, tu vois, depuis que j'ai l'âge de 4 ans. Et de base, si je dois t'avouer un truc, je voulais même pas faire de sport de combat. C'est mon père, il m'a mis dedans. Et au fur et à mesure, c'est devenu une passion. Et je sais pas, ça s'est fait tout seul. C'est-à-dire, tu vois, je sais pas, c'est pas moi, j'ai voulu avoir l'envie, tu vois. À part pour le MMA, quand j'ai fait ma transition, j'ai vraiment voulu avoir d'autres objectifs. Et c'est ça qui m'a poussé à vraiment à me consacrer que à ça. Le phénomène Mohamed Bayo a fait le tour des salles avant que tu arrives en pro. Est-ce que tu penses que le fait que tu aies notamment pu performer dans des organisations telles que le YFC, sur YouTube, le phénomène Internet, a pu pousser la hype aujourd'hui? Est-ce que ça t'a aidé? Oui et non, tu vois, on a su saisir les bonnes opportunités au bon moment et puis voilà. Hein. Voilà, comme je t'ai dit, on a saisi les opportunités et on a fait le taf, on a suivi. Donc, tu es connu pour ton niveau d'élite au sol, sachant que Marek est un combattant qui aime mettre la pression d'entrer et avancer sur son adversaire. Penses-tu que cette stratégie sera à ton avantage si le combat... Penses-tu que cette stratégie sera à ton avantage, le fait qu'il te mette la pression, si le combat arrive au sol? Bah, il verra par lui-même. Il verra par lui-même et j'ai l'impression que sa stratégie de base, elle va changer. Elle va changer parce que je sais que je lui ai mis la pression juste en mettant des vidéos par rapport à mes combats et tout. Et puis voilà. De toute façon, il verra de lui-même et quand il viendra chez moi, bah, malheureusement pour lui, ce sera fatal, c'est tout. Quand on t'entend et quand on voit la manière dont tu es décontracté dans cette atmosphère qui est assez tendue, c'est quoi ton secret pour gérer la pression à un si jeune âge? Comment ça se fait? Bah, ça revient à ce que je t'ai dit tout à l'heure, tu vois, c'est depuis tout petit, tu vois, c'est une habitude. C'est comme dans tout, quand tu commences quelque chose, et bah, l'habitude, elle est là, et bah, je sais pas, cette pression, moi, j'ai jamais eu, tu vois, j'ai eu l'habitude d'avoir des gens qui me regardent, qui m'encouragent, qui me soutiennent et tout, tu vois. C'est-à-dire que, je sais pas, ça s'est fait tout seul, ça s'est vraiment fait tout seul, et cette pression, pour moi, c'est rien, c'est rien. C'est tout ce monde, je sais qu'il y a du monde qui m'attend le jour du combat. Ça, dis-toi, je le transforme en une force et c'est ça qui va me booster pour faire mal. Question un peu insolite, hein, qui fait beaucoup le buzz sur les réseaux déjà pour rigoler un peu. Est-ce que tu es marocain? Ah, pour répondre à sa question, non, je ne suis pas marocain. Je suis un franco-sénégalais, mon père est d'origine espagnole aussi, français-espagnol et ma mère sénégalaise. Mais non, je suis pas marocain. Les gens, ils ont pensé ça parce qu'ils ont vu des photos sur Insta avec un maillot du Maroc. Mais non, pour mettre fin au débat, là, ça y est, je suis pas marocain. Excellent. Même si c'est ton premier combat pro, en cas de victoire sur Marek, qui est un très gros morceau, pourra-t-on dire que tu as un prétendant au titre des welterweights qui serait complètement inédit après un 1-0, mais le fait que tu réussisses à faire tomber un si gros morceau, est-ce qu'on pourrait te considérer comme un réel danger pour le top de la catégorie? Ah, exactement. Déjà, les gens ils commencent à
à se méfier de moi juste par rapport à mon palmarès de JB, mais quand je vais confirmer que je suis vraiment là et que je suis prêt à affronter n'importe qui, même le lendemain rencontrer le champion de la KT, ils vont voir que je serai vraiment prêt, je suis confiant de ce que je fais, et comme je t'ai dit, il y a une grosse équipe qui est derrière, et tout ça, ça me met en confiance, et puis voilà. Excellent. Est-ce que tu peux nous donner un dernier message, une dernière prédiction pour demain soir, un message pour tes fans, et où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux? Bah moi, suivez-moi directement sur Insta, Mohamed Bayo. C'est là où tout y est, où je vous montre tout. Et le combat, il fera pas les 3 rounds. Et ça, je vous le dis. Et même, il fera que le round. C'est tout, qu'un seul round. Et puis voilà. Car si je dois prédire un truc, c'est que c'est soit un KO, soit une soumission. Excellent, merci Mohamed. Give me 5, give me 10, call me daddy. Everybody.